Alléluia, demeurons bénis au nom de Jésus. En ce jour, mon exhortation s'intitule « Ne crains point, toute chose subsiste en Jésus-Christ ». Et on va prendre Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je vais faire la lecture. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alléluia. Ici, lui est mis pour Jésus-Christ. La Bible nous dit que toutes les choses qui existent ont été créées en Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi que Jésus-Christ était avant toute chose. Il est avant toute chose. Et en Jean 1, verset 1 à 3, la Bible nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et Jésus lui-même nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, en Jean 14, verset 6. Et la Bible nous dit en 1 Pierre chapitre 1, verset 23, que nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. Cette sémence incorruptible, c'est la parole de Dieu. Et cela nous est révélé en Luc 8, verset 11. Jésus-Christ est la parole et la vie. Jésus-Christ est le code source de vie. Qu'est-ce que je veux dire par code source de vie? Jésus-Christ est la matière qui a servi pour créer tout l'univers. On va relire Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose. Jésus-Christ est avant toute chose. Et toute chose subsiste en Jésus-Christ, en lui. En Jésus-Christ, je vous ai dit, lui est mis pour Jésus-Christ. Et toute chose subsiste en Jésus-Christ. Je vais m'attarder un peu sur le mot subsister. Le mot subsiste, le verbe subsister. Dans le dictionnaire Larousse, le verbe subsister veut dire continuer d'exister après élimination des autres éléments. Cela malgré le temps. C'est-à-dire malgré que des éléments aient été éliminés, et malgré le temps, cette chose-là continue de subsister. Raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ est le code source. C'est qui a servi à créer l'univers. Je vais parler à quelqu'un. Certainement, il y a beaucoup de choses qui t'ont été enlevées. Par la sorcellerie, par le fétichisme, par l'ennemi, par les œuvres du mysticisme. Par ces œuvres-là, tu as perdu ton travail, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ta santé, tu as arrêté tes études, tu as été renvoyé de ton école, tu as perdu ton fonds de commerce, tu as perdu beaucoup d'argent. Tous ceux qui avaient promis t'aider se sont détournés de toi. Tu n'as personne, toutes les portes se ferment au-devant de toi. Tu avais un avenir glorieux devant toi. Et tout à coup, brusquement, toutes ces choses t'ont été enlevées. Et c'est s'est arrêté tout à coup. Laisse-moi te dire que malgré le temps, toutes ces choses subsistent encore en Jésus-Christ. Laisse-moi réveiller ta conscience. Car la qualité du service que tu rends dépend de la qualité de l'information que tu reçois. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est certainement parce que tu n'avais pas la connaissance que tout ce que tu penses avoir perdu, tout ce que l'ennemi pense t'avoir volé était définitif. Laisse-moi te dire que ce n'est que la photocopie qu'ils ont pu voler. Mais toute chose subsiste encore en Jésus-Christ. L'original, c'est Jésus-Christ. Ce code source-là qui a servi à créer toute chose. Donc, l'original de ce que tu penses avoir perdu est encore en Jésus-Christ de Nazareth.
Laisse-moi réveiller ta conscience. Car la qualité de ce que je suis en train de te dire là va dépendre, va maintenant déterminer tes prières. Car ta conscience va se réveiller. Et quand tu vas prier, tu n'auras plus les regards sur la sorcellerie, mais tu vas fixer réellement tes regards sur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu prends conscience maintenant que toute chose subsiste en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu penses avoir perdu, l'original est en Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, la sorcellerie ne peut que voler la photocopie. Mais l'original, ils ne peuvent pas y toucher, car cela en Jésus-Christ. Donc je veux t'annoncer, je veux parler à quelqu'un ce soir. Arrête de te lamenter, arrête de te tourmenter, arrête de regarder la sorcellerie, arrête de regarder les œuvres mortes. Reviens réellement à Jésus-Christ de Nazareth. Accepte réellement Jésus-Christ. Sois engagé réellement et commence à prier avec foi. Commence à prier avec détermination. Parle à la situation, frappe à la porte, parle à la situation. Le Seigneur Jésus lui-même dit, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouvez, demandez et l'on vous donnera. Donc parle à la situation. Tes originaux, ne regarde plus à ce que la sorcellerie t'a volé, t'a enlevé. Tout cela, c'est fini. Mais tu vas maintenant à la source maintenant, tu vas en Jésus-Christ de Nazareth pour récupérer tes originaux. Ne pense pas que tu vas faire une prière d'un seul jour ou bien de quelques minutes et les choses vont rentrer en même temps dans l'ordre. Ça peut se faire, mais il faut que je te dise que c'est avec insistance. Il faut insister. Il faut frapper, il faut demander, il faut réclamer à Jésus-Christ de Nazareth tes originaux. Et pendant que tu es en train de demander, réveille-toi, il faut que ton esprit soit focalisé sur le fait que ce n'est que la photocopie qui a été volée. Cette photocopie est détruite déjà au nom de Jésus, mais tu viens maintenant à la source. Tu viens en Jésus-Christ de Nazareth pour réclamer tes originaux. Il faut synthétiser maintenant cela dans ta conscience. Et il faut voir cela venir à l'existence et tu verras cela, tu verras que tout ce que l'ennemi pensait t'avoir volé, tout ce que toi-même tu pensais avoir déjà perdu, toutes ces choses-là vont venir à toi. Donc c'est mon exhortation d'aujourd'hui. Il ne faut pas perdre de vue. Tu n'as rien perdu. L'ennemi n'a fait que enlever la photocopie. Mais cette photocopie-là n'est rien. Les originaux sont encore en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as encore les originaux et tu peux toujours avoir ça, tes originaux, à condition que tu t'attaches réellement à Jésus-Christ de Nazareth, à condition que tu te connectes véritablement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth et que tu synthétises dans ta vie, dans ta conscience et que tu regardes et que tu ordonnes que les choses viennent à l'existence et que toi-même tu imagines les choses venir à l'existence, tu verras ces choses venir à l'existence. Si cette vidéo t'a fait du bien, je te prie de partager massivement afin que la vie de quelqu'un soit bénie, afin que la conscience de quelqu'un soit réveillée et qu'il arrête de se focaliser sur la sorcellerie, mais de maintenant qu'il se focalise sur la personne de Jésus, car Jésus est le code source de la création. En lui réside toute chose, rien n'est encore perdu. Viens en Jésus pour réclamer tes originaux et les choses viendront à l'existence. Tout ce que tu penses avoir perdu reviendra à la vie. N'oublie pas de partager. À la semaine prochaine pour une prochaine exhortation. Merci. Que Dieu nous bénisse. Amen.